Ouais, ben là on a retrouvé la nationale, donc c'est une route principale. Mais il n'y a plus de goudron. Et je crois qu'on est pour une cinquantaine de bornes comme ça. Tout ondulé. Ouais. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Voilà au-dessus de Banguela, sur la colline de Sombrero. La colline de Sombrero. Et ici on a la vue sur la baie de San Antonio, qui est à côté de Banguela. La cathédrale de Banguela. Bon, mais là nous avons quitté la mer et nous allons rentrer dans les terres. Et du coup c'est très montagneux et très très vert. Bon mais ça y est, on y est. On reçoit la pluie. Ça fait le deuxième mois qu'on n'avait pas de pluie. Là on va bien arroser. On devait la poussière. Les voitures, on ne sait pas. Passé 3 jours chez mon cousin, on a repris la route et là on en continue à remonter un petit peu vers le nord. Demain, si tout va bien, on est à Pedras Negras et ensuite donc on continuera sur les cascades pour après pouvoir redescendre sur Luanda et si tout va bien revenir chez mon cousin pour passer le jour de l'an ou après le jour de l'an. Bon, sinon on a trouvé un petit endroit sympathique pour passer la nuit. On entend des bruits bizarres, on ne sait pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est pas mal. Donc là nous avons repris la route. Hier soir on a super bien dormi. Et là nous remontons vers les pierres noires. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là on fait la petite pause pour le repas de midi. Et après on continue. Je sais pas combien d'avocats. Des poivrons. Des tomates. Et tout ça pour 1,30 €. Il y a des moucherons avec. Les poivrons sont pas en super état, mais bon, ça se trie.
pour le prix, ça va quoi. Nous voilà à Pedras de Negras. Nous sommes arrivés hier soir et super sympa. Le coin est vraiment génial. Hier, c'était pas super beau, donc on n'a pas pu filmer quand on est rentré, quand on est arrivé. Et là, donc on s'est levé ce matin, il fait meilleur, donc on en profite pour filmer un petit peu. L'endroit est extraordinaire, c'est vraiment un site super. On est entouré de rochers. C'est d'un calme, c'est génial. Ouais, ben nous profitons du coin, tranquille, pour pouvoir faire les vidanges. Et quoi d'autre? Dressage. Dressage, vidange. En essayant de ne pas faire une connerie parce que vu là où on est, c'est pas dans la merde. Ouais. C'est le risque. Bon et voilà, on est reparti. On a passé la nuit ici, une matinée. Là il est 1h30 et on reprend la route vers les cascades. L'endroit était super sympa, très calme, tranquille. Hein? Vraiment bien, ouais. Aujourd'hui, on est venu redormir à la Piedra Negras, non Piedras Negras, parce que du coup hier on a été aux chutes de c'était quoi, Calangula, Calangula. Voilà. Calandula. Calandula. Bon, c'est pas la peine de dormir là-bas, les villages c'est infernal, tout le monde quémande, ils sont habitués à trop voir de touristes, donc du coup, ils sont vraiment pénibles. Impossible de trouver un coin, donc on est revenu quand même ici, donc ça fait quand même un petit détour. Ça va se retaper une route de merde. Mais bon, au moins on est tranquille, dans ces cas-là on préfère choisir cette solution. C'est pas grave. Donc là on va avoir un barrage sur la route et on est censé ce soir s'arrêter sur une église, espèce de... On va voir ce dossier, on va voir ce dossier. Ça doit ressembler un peu ou à Fatima ou à Lourdes, là bon on n'est pas... Bon, parce qu'on a du temps à perdre, c'est ça. On va voir, on verra à quoi ça ressemble, c'est peut-être sympa, on verra. Nous voilà à Mushima, où il y a un sanctuaire, on ira le voir tout à l'heure. Et là on a le Kwanza, qui est apparemment le fleuve le plus important du pays d'Angola. Et là il se jette dans l'océan. Donc voilà l'église. Apparemment il y a un pèlerinage ici, mais je ne sais pas trop quand. Et il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui viennent prier ici. Donc ici c'est la forteresse de Mushima.
Il y a une super vue sur la rivière, hein, le Kwanza. Sympa le truc. Super vue. Bon, bah là on a dormi justement à Mushima. Nuit super calme, alors très chaud. On avait combien? 30 ans? C'est un mec bourré. Ouais, il y avait un mec bourré hier soir. Ouais. 31. Il en avait dormi avec 31. Là on vient de finir un petit déjeuner. Stéphane fait la vaisselle. Et on va tarder à repartir. On est à, on va dire à combien 30 km. Une trentaine de bornes hein, de Luanda. Luanda, c'est la capitale. Et Luanda, c'est la capitale de l'Angola. C'est un bordel sans nom. Demain, on y repasse. On va essayer de voir si on peut filmer tout ça, mais c'est vraiment c'est chaotique. Pour la conduire, c'est hyper compliqué. Et là, on a trouvé donc un petit spot pour la nuit. À une trentaine de bornes. Il y a des épaves de bateaux un peu partout. Bon là apparemment c'est pratiquement, il y en a moins qu'avant. Tout est démantelé, tout a été c'est détruit en fait. Et puis là il y a un petit hôtel qui faisait hôtel-restaurant et c'est fermé depuis 5 ans. Mais il y a quand même un garde qui passe son temps ici. Et voilà. Et à garder un petit peu le coin. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça ici. On garde, on fait garder. Donc on va essayer de voir si on trouve un petit coin pour la nuit. Et voilà le site. On a passé 2 jours ici. On a passé le réveillon et tout. Ouais, et on n'en peut plus. Il fait super chaud, c'est atroce. Là, on a 30 degrés déjà, il est 8h. Ouais, à 7h, il faisait déjà 30. Et déjà à 7h, il faisait 30. C'est moite en plus et waouh. Donc là, on démarre, c'est la clim. Visite de la capitale à Luanda. Très rapidement. On va pas faire juste que passer, on a 1 heure pour y aller déjà. Après, on espère que comme c'est le jour de l'an, il n'y aura personne. Ouais. Et qu'on fasse la visite tranquillement et sans problème. Et qu'on redescende vers le sud. Dans le meilleur. Sinon après, donc, on a passé 2 jours ici, et, très tranquille. Hier, on a eu un des militaires, enfin un police militaire qui est venu nous discuter un petit peu. Et vraiment sympathique. C'est la première fois qu'on parle avec un Angolais sans qu'il demande quoi que ce soit, autre chose en retour. Ouais. Vraiment super sympa. À la fin de la discussion, il n'a rien demandé. Ouais, mais vraiment très gentil.
Nous faisons une halte au Mirador de la Lune qui se trouve au sud de Luanda. Et c'est des formations, des falaises assez impressionnantes. Et c'est vrai que c'est sympa quand même. Bon, et bien hier soir on a trouvé ce petit coin. On a voulu aller un petit peu plus vers la plage, mais il y a une zone militaire ou police maritime et c'est interdit de s'y garer. Et du coup donc on a trouvé ce petit coin tranquille au bord du chemin. Apparemment il y a une moto qui est venue, qui a tourné, mais on ne nous a pas dérangé. Et là on reprend la route vers les grottes. Non, pas les grottes, pardon. Le canyon. Et comme il pleut, je ne sais pas ce que ça va donner. Et après donc le canyon, les Cacheways, c'est une petite cascade. Et on retourne chez mon cousin pour lui souhaiter la bonne année. Bon, nous voilà au canyon. Je ne me rappelle plus le nom de la rivière. Bon, tant pis, j'essayerai de voir de me renseigner plus tard. C'est vraiment très très sale. C'est dégueulasse, mais on est venu de bonne heure, comme ça on nous emmerde pas. Même à la police, ils viennent remplir des bidons d'eau. Voilà. Ouais. Donc avant que le café-couille arrive, on va y aller. On a besoin de personne apparemment pour aller oh non, le chemin il est là. Visiter le canyon sous la pluie. Ouais. Bah, c'est pas super. Bon allez, je pense pas que ça avait le coup de continuer. On est envahi de végétation. Voilà, nous remontons sur Wambo et on traverse des forêts, mais jamais des forêts aussi denses, c'est un truc de fou. Il y a des maisons un peu partout, parsemées.
parenthèse de 3 jours chez mon cousin à Wambo. Et là nous voilà repartis, donc on redescend vers la frontière. Et d'ici, je sais pas moi, 2, 3, 4 jours 3-4 jours, on quittera le pays définitivement. Et là donc on a repris la route. Il fait beau aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de pluie. Mais bon, c'est sympa. Bon et bien voilà, nous revoilà à Lubango, on a fait le tour. On a fait le tour de l'Angola. Et nous revoilà donc au Cristo. Demain, si tout va bien, on refait Tundamvala. Quelques courses et puis on redescend vers la frontière. Nous sommes posés ici pour la nuit. Vous avez le Cristo Rei qui est là-haut. Je sais pas si on le voit bien là. Et normalement, je dis bien normalement, on ne devrait pas être embêté. C'est calme, tranquille. Un bel endroit. Il y a des gens qui passent, mais bon, ils nous interpellent pas, donc pour l'instant ça va. Bon, ben nous revoilà à Tundamvala. La dernière fois qu'on est venu, c'était couvert et on n'avait pas vu grand chose. Et on a voulu venir un peu tôt le matin pour voir un peu plus. Et ce sera donc notre dernier point ici en Angola. Mais la vue est super sympa. Oula. On va laisser les paniers là. Il a surpanier. Et ça valait le coup de revenir. Oui, et comme on est venu tôt, eh ben, ils ne sont pas encore là, les vendeurs de tout. Il n'y a que le gardien qui sort là-bas. Il doit habiter dans une cabane en pierre là-bas. Évidemment, il est venu nous voir dès qu'on est arrivé. C'est gratuit le site, mais la dernière fois, il nous a demandé à manger. Donc là, il est devant la voiture. Il attend qu'on revienne. Il attend qu'on revienne. Bon. S'il ne nous connaît pas, il apprendra à nous connaître. Voilà. Nous avons fait une petite pause qui a duré pas mal de temps et on a croisé un couple d'Allemands et finalement on va changer de route et plutôt que de prendre la même route qu'on a pris en rentrant, on va se tenter une route en gravier pour prendre notre frontière et on va voir ce que ça donne. Ça peut être sympa et intéressant. Ou et pas. on est reparti, on verra bien. Hein. C'est parti. Bon ben nous voilà sur la dernière route avant de quitter l'Angola. Donc c'est une piste. Et on en a pour 90 km. Lightning strikes by my window, hits my chest right in the
Allez, pause repas. Et on va trouver un super coin. À côté d'un super baobab. Il est énorme. Génial. L'endroit est vraiment super ici. Je crois que l'Angola nous aura mis vraiment jusqu'au bout, quoi. Il nous aura vraiment épaté ce pays.